Nos civilisations sont nées de la sédentarisation et de l'agriculture intensive. Nous n'avons jamais cessé d'endurcir nos murs, d'étendre nos enclos, de produire du blé au riz, de la nourriture de soldats et de prisonniers. Les champs, la cité, la caserne, la prison et le foyer familial, non pas autour, mais sous le père. Les serfs aux courtisans, les esclaves aux showroom dummies de Kraftwerk, nous enlaçons, développons et répandons infatigables le progrès. Mais de l'hallucinante violence de la société technomarchande, nous ne parlerons pas dans ce film. Ou juste un peu. Au début de la permaculture, comme du cinéma, comme de nos vies, il y a observer. Observer tous les milieux, toute la nature et la nôtre, tous les environnements qui nous nourrissent et nous contraignent, nous réjouissent et un jour, nous tuerons et nous mangerons. Et dans ce chaos si fonctionnel, tendre, tant bien que mal, à rééquilibrer les forces qui nous ont fait et nous transforment chaque seconde. Observer d'où nous venons pour en tirer de nos yeux le bois dont on est fait et savoir s'il faut en faire un feu de joie ou une table où se réunir. La permaculture ne s'arrête pas au jardin. D'un certain côté, elle ne fait qu'y commencer. Les rhizomes ne connaissent pas le temps. Ils le remontent. Je ne suis pas né dans cette cuisine où l'on prépare nos premières courgettes, dehors, les premières fleurs de tomates. J'ai planté une centaine de graines de radis parce que ma louve adore ça. On a bien entendu confondu des trucs, des pots, paumé des étiquettes, on s'en fout. On a tout daté. Je ne suis non plus pas né dans cette cuisine-là. Ce n'est même pas celle où mon père s'étouffait en mangeant sa purée, avant de parfois se chier dessus, en attendant la mort beaucoup trop lentement. La cuisine est, avec la salle de bain, les lieux préférés de ma vie de petit bourgeois sédentaire. Il y a, comme dans le film de Ritty Pan, des images manquantes. Mais la comparaison s'arrêtera là. Je n'ai ni génocide, ni guerre, ni camp dans ma vie. Ce serait là l'histoire de mon père. La mienne, malgré ce que j'en pense, n'est ni très compliquée, ni très exaltante. Petit bourgeois sédentaire, disais-je, né dans l'Europe blanche, mâle et post-coloniale, à la fin des années 70, au début de la crise donc, celle de tout, sauf du capitalisme. J'ai essayé de m'en extraire en refusant de faire les études pour lesquelles j'étais programmé, préférant aller, entre autres, travailler à l'usine. J'ai joué au prolétaire comme un blanc joue au noir lorsqu'il brandit une pancarte Black Lives Matter avant de rentrer dans sa banlieue sécurisée. Voilà. Je pourrais continuer des heures sur ce lamentio, faire un film sur mon père, ma mère, sur le sentiment d'abandon, celui de culpabilité, le manque, la petite bourgeoisie suisse, vaudoise. Je pourrais y aller franco comme Angot, engagé comme BHL ou désabusé comme Welbeck et, de la sorte, faire honneur à ma classe sociale en spectacularisant mon nombril jusqu'à m'y achever. Mais ce n'est pas le propos du film. Ces histoires ne concernent que moi, d'une cuisine à l'autre, du bureau au jardin. Mes lianes, mon mildiou, ma sève, mon argile. Dans 1 gramme de sol, hormis la roche, l'air, l'eau, la matière organique, il y a entre 10 millions et 1 milliard de bactéries, 1 million de champignons, 1000 algues et une centaine de nématodes. Le gramme de terre que je suis dans les milliers de tonnes de terre qui m'entourent. Cette putain de vacuité, dans cette putain de force de vie.
En permaculture comme au cinéma, comme dans nos vies, il faut tout d'abord s'arrêter et observer. Observer l'impermanence, et dans l'impermanence, le dialogue permanent de tout avec tout. Observer les fleurs riches d'or et les traces de gangrène sur les feuilles. Puis doucement, après l'œil, y mettre la main. Mais voilà, je n'ai pas pu m'empêcher. Filmer, monter, diffuser des images qui me concernent. Pas que moi d'ailleurs en fait, qui concernent également celles qui jouent au piano là, et toutes celles et ceux qui apparaissent sur ces photos. C'est ainsi. C'est ainsi. Il n'est pas évident de s'extraire de son milieu, de sa famille, de son lieu, de sa classe, de son éducation, du conditionnement général qui formate notre histoire et génère ses habitudes. Je ne mange plus de viande par exemple, bien que j'en mange encore, parfois. Je n'ai pas de permis de conduire et c'est ma louve qui me drive et quand c'est un peu loin, j'aime bien EasyJet ou Ryanair. Fermant les yeux donc sur le bilan carbone, les conditions de travail et les fuites fiscales. Théoriquement, c'est-à-dire au sein d'une pensée construite, étayée, donc rationnelle, je renie la société. Pas cette société en particulier, la société en général. C'est-à-dire toutes les formes multiples qu'elle a su prendre au fil des millénaires pour, via l'exploitation, l'esclavage, le servage, l'expropriation, l'oppression de tout ce qui lui a paru comme faible, corvéable, pillable, tous ceux et celles qu'elle a réduits à rien par les armes, les lois et les promesses mensongères pour, au final, poser un homme sur la lune, séparer l'atome et cloner une brebis. Spoor 5, de IC-trein naar Brussels Airport Zaventem van 15:28, spoor 5. Je renie donc la société des hommes sous toutes ses formes, bien que je continue à en aimer les gares, les bars, les routes et les trottoirs, et bien que je continue à la filmer via mon téléphone chinois, la monter via mon laptop Apple, la diffuser via mon compte YouTube et me faire voir via Facebook. Le tout grâce à l'électricité du nucléaire belge, dont l'uranium, peut-être, ne venant pas des sols du Borinage, proviendrait des mines de Centrafrique, protégées par les troupes françaises en mission officielle contre Daesh. Ce film n'est évidemment pas destiné à ceux et celles qui se sont extraits de cette société et se sont d'eux-mêmes générés de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques de vie. Il est là pour ceux et celles qui vomissent, passifs, cette vie qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne peuvent pas construire ni changer et qui en crèvent, mollement. Nous nous sommes conçus par le capitalisme, par le spectacle permanent de la société technomarchande qui nous offre, ad nauseam, contre nos servitudes acceptées et manifestement acceptables aux salaires, loyers, assurances, aux charges, aux impôts, à l'agriculture de masse et ses massacres de bêtes et de biotopes, aux vêtements bon marché, à tout le bon marché, qui nous offre donc de jouir sans entrave des plaisirs de TF1 et d'une visite au zoo, de jouir sans entrave d'objets de toutes sortes, dont, durant la brève et merveilleuse période du confinement, nous avons su nous passer sans trop en baver, et auxquels nous retournons aujourd'hui affamés comme si de rien n'était.
de nos origines, de nos images manquantes, des liens qui n'ont jamais eu besoin de téléphone ni d'internet pour nous réunir pour le meilleur, autant que pour le pire, nous préférerons toujours faire abstraction, comme nous préférerons toujours éviter de faire face, le virtuel étant l'orgasme de la fuite. Un pull Gucci ou un latte macchiato de chez Starbucks vaudront aujourd'hui toujours plus que le bourdonnement des bourdons dans les tilleuls en fleurs, ou le face-à-face à faire avec ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes enfants, tes amis, ton patron, ton créancier, ton état, ton pays, ta classe sociale. S'arrêter et observer deviennent alors les prémices d'un acte révolutionnaire, les prémices de nos suicides à la société, les prémices de nos nouveaux biotopes où la Terre ne sera pas un extérieur à combattre, ni la société un intérieur où pourrir, mais un biotope monde où l'interaction de tout à tous et de tous à tout sera la cause première de nos vies futures. La permaculture ainsi est un projet monde anarcho-écologique.